Archie a toujours eu une passion pour les figurines, les jouets en bois, les poupées, tous les jouets qui pouvaient être articulés. Dès son plus jeune âge, il demandait à ses parents de lui acheter des jouets précis. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était façonner ses propres histoires avec ses jouets et son imagination. Il inventait tout ce qui lui passait par la tête, du début jusqu'à la fin. Il ne laissait rien inachevé. Et une fois le récit terminé, il balayait tout. Et puis tout recommençait à zéro. Il ne s'attachait jamais aux personnages qu'il inventait. Après tout, il s'agissait de ses histoires. S'il voulait faire revenir un personnage, il le pouvait quand bon lui semblait. Archie était un enfant plein de joie de vivre et d'imagination. Il était dans un foyer heureux, avec son père, sa mère, son frère et leur chien, un labrador nommé Lobby. Ils étaient comblés. Un soir, en rentrant d'un repas chez des amis, Archie et sa famille eurent un accident de voiture assez violent avec un camion. Archie avait du mal à garder les yeux ouverts. Il entendait un sifflement bruyant dans sa tête. Dans le brouillard du chaos, il vit du sang, beaucoup de sang. Un arbre se trouvait à quelques centimètres devant lui, juste entre ses parents. Ces derniers ne bougeaient plus, et du sang coulait de leur bouche. Archie entendait les pleurs de son frère à travers le lourd sifflement. Puis, il a perdu connaissance. À son réveil, Archie était dans un lit d'hôpital, avec des bandages sur son bras gauche, ainsi que le haut de sa tête. C'est le médecin chargé de lui qui lui a tout expliqué. Lors de l'accident, le camion a percuté le côté gauche de la voiture. Le bras d'Archie s'est alors brisé sous le choc, et sa tête avait heurté une partie de l'habitacle, lui causant une commotion cérébrale. Quant à sa famille, son père qui conduisait est mort sur le coup, et sa mère est décédée lorsque la voiture a percuté un arbre positionné sur le bord de la route. Son petit frère était toujours en vie, mais il allait devoir passer quelques temps en fauteuil roulant et faire de la rééducation. Ses jambes avaient été écrasées contre le siège avant lors de l'accident. C'est comme ça qu'Archie a perdu quasiment toute sa famille lors de sa jeunesse. À leur âge, les deux frères ne pouvaient pas subvenir seuls à leurs besoins. Ils n'avaient malheureusement aucune famille proche. Alors, ils furent placés dans un orphelinat. Archie a demandé à récupérer Lobby, leur chien, avec eux. Néanmoins, l'établissement n'autorisant pas les animaux, sa demande lui a été refusée. Et Lobby a fini dans un refuge pour animaux. Il n'était plus que deux, Archie et son jeune frère, Matthew, âgés de 10 et 6 ans. Ils ont pu récupérer les quelques affaires qu'ils avaient avec eux dans la voiture. Pour Matthew, ça se résumait à un ours brun en peluche. Et pour Archie, une petite mallette pour enfants qui transportait partout, renfermant quelques jouets, bien entendu, des figurines articulées. Un peu de sang séché était présent sur la boîte, mais Archie n'arrivait pas à le faire partir. Alors il a décidé de le laisser là, pour ne jamais oublier ce jour où il a tout perdu. Les adoptions se faisaient assez fréquentes à l'orphelinat où les deux frères se trouvaient. Néanmoins, il était rare qu'une famille cherche à adopter deux enfants en même temps. Archie et Matthew voulaient absolument être pris ensemble. En attendant, ils vécurent leur vie à l'orphelinat. Matthew sympathisait avec les autres enfants, mais Archie, lui, restait dans son coin, préférant imaginer des histoires avec ses jouets. Il a même créé une histoire dans laquelle lui et sa famille n'avaient pas eu d'accident, et donc il continuait à vivre heureux, comme avant. Était-ce de la nostalgie? Du déni? De la tristesse? Peu importe. Archie aimait vivre dans son imaginaire, à tel point que son frère finit par s'éloigner de lui. Les années passèrent, et un couple voulait adopter Matthew. L'enfant est allé voir son frère pour lui demander ce qu'il en pensait. Archie, désormais âgé de 14 ans, comprenait qu'ils allaient passer leur vie dans cet orphelinat s'ils voulaient être adoptés ensemble. Alors il a conseillé à son frère de foncer, et qu'ils reprendront contact quand Archie aura lui aussi trouvé une famille. Les deux frères ont beaucoup pleuré, puis ils se sont quittés. Archie regardait Matthew rejoindre ses nouveaux parents à travers la vitre du premier étage de l'orphelinat, les yeux remplis de larmes. Malgré les années passées à l'orphelinat, Archie n'avait pas sociabilisé avec les autres, étant toujours aussi passionné par ses figurines. Malheureusement pour lui, les autres enfants avaient besoin de se défouler, et vous savez tout comme moi comment les enfants peuvent être méchants entre eux. Archie se faisait pousser, frapper, insulter, harceler, du matin au soir, sans avoir une seule seconde de répit. Le pauvre orphelin n'en pouvait plus. Il se cachait régulièrement dans la cabane du jardinier de l'orphelinat. Ce dernier savait tout. Il ne pouvait pas réprimander les enfants parce que la directrice le interdisait.
mais il laissait Archie se cacher et faisait en sorte que les harceleurs ne le trouvent pas. L'adolescent pleurait. Il avait toujours sa mallette avec lui, et pour se changer les idées, il jouait avec ses figurines dans la cabane. En jouant, il est tombé sur une ancienne boîte en carton. Il s'agissait probablement d'outils du jardinier, mais par curiosité, il l'a prise et l'a ouverte. Il fut surpris de constater qu'il y avait un ancien pantin en bois. Une inscription indéchiffrable était inscrite dessus. Le pantin possédait des trous. Au fond de la boîte, il y avait plusieurs ficelles, reliées à des morceaux de bois. L'orphelin a alors glissé les ficelles fines dans les trous. Il venait, sans le savoir, de trouver sa première marionnette. Il s'est alors amusé avec. Cela faisait très longtemps qu'il n'avait pas eu de nouveaux jouets. Depuis qu'il est entré à l'orphelinat, il n'avait eu que ses vieilles figurines. En manipulant la marionnette, le temps se fit beaucoup plus rapide dans l'esprit du garçon. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Le jardinier est retourné à sa cabane pour dire à Archie qu'il était l'heure de retourner à l'orphelinat. Lorsqu'il vit qu'il avait trouvé la marionnette en bois qu'il possédait, il sourit légèrement, puis il dit qu'il pouvait la garder, mais qu'il devait faire attention à bien l'utiliser. Archie était aux anges, et il est retourné à l'intérieur de l'orphelinat. Dans la soirée, les enfants s'en sont pris violemment à Archie. Ils l'ont roué de coups, ont cassé la plupart de ses figurines, et ont piétiné sa mallette jusqu'à ce qu'elle soit déformée. L'orphelin pleurait, caché sous son lit, des bleus partout sur le corps. En se tournant, il vit que la marionnette du jardinier était intacte. La colère et le chagrin l'envahissaient. Pourquoi subissait-il tout ça? L'avait-il mérité? Peu importe, il avait besoin de se réfugier dans un monde imaginaire, son monde à lui. Alors il prit le pantin de bois, il se mit à le faire bouger à l'aide des ficelles, en créant sa propre histoire. Une histoire dans laquelle les enfants de l'orphelinat le laissèrent tranquille, mais plus que tout, une histoire dans laquelle il pourrait dormir en étant serein, sans avoir peur de se faire frapper dans son sommeil. À force d'imaginer, le garçon s'endormit. À partir de cette nuit, sans aucune raison, les brimades cessèrent. Archie pouvait enfin respirer. Cependant, il était blessé dans son cœur. Ses parents étaient morts. Son frère se trouvait dans une autre famille, dans un lieu situé loin de lui. Son chien était seul, dans un refuge, sans comprendre quoi que ce soit. Sa mallette ne fermait plus, à cause des déformations qu'il avait subies. Ses jouets n'étaient plus utilisables, mis à part la marionnette du jardinier, et personne ne se préoccupait du pauvre Archie. Il se sentait seul, triste, abandonné, désespéré, déprimé et en colère. Et un soir, parmi tant d'autres, il a décidé de créer une autre histoire. Dans celle-ci, sa colère prit le dessus, et les enfants qu'il avait tant fait souffrir changèrent de cible pour s'en prendre les uns aux autres. Dans son histoire, les employés qui avaient laissé faire le harcèlement se détestaient aussi entre eux, et la directrice, qui avait refusé que Lobby rejoigne les frères et qui avait forcé le jardinier à ne pas intervenir pour aider Archie, avait un besoin de se faire pardonner. Après cette nuit-là, Archie a quitté l'orphelinat de son plein gré. À ce moment-là, il avait 17 ans, et pour certaines raisons, personne n'a essayé de l'en empêcher. Il était presque adulte à présent, et ses objectifs étaient clairs. Premièrement, il devait retrouver le refuge qui a accueilli son chien, et le récupérer. Deuxièmement, retrouver son frère, et enfin, vivre une vie heureuse avec eux. Mais il n'avait aucune idée du nom du refuge où se trouvait Lobby, ni si Lobby y était toujours. Peut-être avait-il été récupéré par une nouvelle famille, peut-être était-il heureux, ou peut-être que... Non, Archie ne voulait pas y penser, même si, après tout, cela faisait 7 ans depuis l'accident. L'orphelin transportait avec lui un sac à dos, avec à l'intérieur sa mallette endommagée, ainsi que sa marionnette, et il se mit à faire le tour des refuges de la ville. Au bout de quelques semaines, il ne restait plus qu'un refuge dans lequel Lobby pouvait se trouver. Alors il est rentré pour demander s'ils avaient un chien de ce nom parmi leurs animaux. L'agent d'accueil était en train de regarder la télévision. Une chaîne d'information parlait d'une enquête sur un massacre qui avait eu lieu dans un orphelinat, quelque temps auparavant. Quand il vit le garçon, il lui a demandé si tout allait bien. Après tout, il n'avait toujours pas de chez lui. Ses vêtements étaient déchirés et des marques de sévices étaient visibles sur certaines parties de son corps. Archie lui a assuré que tout allait bien et lui a demandé pour Lobby. L'homme lui a alors répondu qu'en effet, ils avaient bien un labrador nommé Lobby parmi leurs animaux. À ces mots, Archie reprit espoir et a demandé à le récupérer. Il a expliqué son histoire à l'agent du refuge, qui était surpris par tout ce qu'il entendait.
Il a emmené Archie voir Lobby. Ce dernier était couché sur un tapis légèrement épais dans une petite pièce avec 2 gamelles, une contenant de l'eau, l'autre de la nourriture. Il avait l'air vieux et fatigué. Archie a prononcé le prénom du chien, qui a alors dressé les oreilles et relevé la tête. Il voyait le jeune garçon à travers la grille. Le chien ne semblait pas reconnaître Archie, tandis qu'il fondait en larmes. Il lui a alors souri, tout en pleurant. « Lobby, c'est moi, Archie. Je suis là. Je suis enfin là. » À ce moment-là, une étincelle semblait s'être ravivée dans les yeux du chien. Il s'est alors approché de la grille en remuant la queue et en couinant. L'agent a ouvert la grille et Archie prit Lobby dans ses bras. Le labrador lui fit quelques léchouilles sur sa joue trempée de larmes. La dernière fois que ces deux-là s'étaient vus, c'était il y a plus de 7 ans. Et à présent, alors que Archie allait tout juste devenir adulte, Lobby, lui, avait un âge assez avancé. Il ne pouvait plus courir et sauter comme avant. Le gardien du refuge était ému de voir de telles retrouvailles. Cependant, la réalité vint frapper Archie. Cela faisait plusieurs semaines que Lobby était de plus en plus fatigué, qu'il mangeait moins et qu'il ne faisait que dormir. Son heure se rapprochait de plus en plus, et le chien semblait plus survivre que vivre, comme s'il attendait quelque chose. Et c'est dans les bras d'Archie que le labrador a poussé son dernier souffle, avant de fermer les yeux pour toujours. Le jeune homme ne comprenait pas, et tandis que le gardien lâchait quelques larmes, il a essayé de réveiller son chien. « Lobby, c'est moi Lobby, réveille-toi, on va aller en balade. Lobby, Lobby !» Archie fondit en larmes. Il n'avait aucune envie de partir et de laisser son chien là. Néanmoins, il ne pouvait pas faire autrement. Le gardien lui a présenté ses condoléances et lui a remis le collier de Lobby qu'il avait toujours autour du cou. Archie l'a alors mis dans sa vieille mallette et il a quitté le refuge. Les jours passèrent et Archie était de plus en plus déprimé. Il avait perdu Lobby pour toujours. Et en plus de cela, il n'arrivait pas à retrouver son frère. Après tout, il n'avait jamais reçu la moindre lettre de lui en plus de 3 ans. Il déambulait dans les rues. Et c'est alors qu'il entendit un nom qui lui était familier. « Matthew, tu viens ?» La coïncidence était trop grosse pour qu'elle soit réelle. Pour autant, il s'agissait bien du nom de son frère. Alors Archie s'est retourné pour voir de quoi il en retournait. À quelques dizaines de mètres de lui, se trouvait le parking du magasin, et plus précisément une voiture, avec un homme, une femme et un adolescent. En se rapprochant, il n'en croyait pas ses yeux. Même si cela faisait plusieurs années, il reconnaissait le visage de son frère à travers l'adolescent. C'était bien lui. La voiture a démarré et elle est partie. Archie s'est alors mis à la suivre de loin, en marchant le plus vite qu'il pouvait, puis il se mit à courir. Il a perdu la voiture quand elle s'est engouffrée dans un quartier résidentiel. Malgré l'adrénaline qu'il poussait à la retrouver, il n'en pouvait plus. Après tout, cela faisait 3 kilomètres qu'il courait. Le quartier était assez grand, et observer chaque maison, chaque voiture garée, lui demandait énormément de temps. Mais au final, il réussit à retrouver la voiture qu'il avait aperçue sur le parking. Elle était garée devant une maison grise avec une véranda et une terrasse sur le côté. Archie s'est approché d'elle et a jeté un œil à travers les fenêtres. Il aperçut son frère, avec ses nouveaux parents, à table en train de dîner. Ils avaient tous l'air très heureux. C'est alors qu'un sentiment de peur l'envahit. Et si son frère ne voulait pas de lui? Et s'il le rejetait? Archie hésitait. Il a passé plusieurs heures adossé au mur de l'avant de la maison. Puis il s'est levé, s'est placé devant la porte, et il a sonné. Après quelques dizaines de secondes, l'homme qu'il avait vu à travers la vitre vint lui ouvrir. Il l'a salué et lui a demandé s'il pouvait l'aider. Archie avait du mal à articuler clairement les mots, et il a bourdouillé quelque chose. L'homme, qui devenait méfiant, n'a pas tout compris, et lui a demandé de répéter. Archie s'est calmé, a surmonté son stress, et s'est expliqué clairement. L'homme était surpris, mais il a accueilli avec plaisir le frère de son fils adoptif. À peine entré dans la maison, l'homme l'a accompagné jusqu'à la chambre de Matthew. Archie a pu voir l'intérieur de la maison, qui était superbement agencée. Il était stressé, cela faisait un moment qu'il n'avait plus vu son frère. Matthew sortit de sa chambre au même moment où Archie est arrivé devant. Les deux se regardèrent sans rien dire, surpris. Même si les années les avaient séparés, ils étaient contents de se retrouver. Les deux se précipitèrent l'un vers l'autre, ils se prirent dans les bras, ils pleurèrent ensemble. Après de telles retrouvailles, ils discutèrent avec les parents adoptifs de Matthew. Il semblerait que les lettres envoyées par le cadet n'étaient jamais parvenues à Archie.
La direction de l'orphelinat n'avait pas dû les transmettre à l'aîné. Archie n'était pas surpris, il n'avait jamais rien fait pour lui là-haut. Matthew a déclaré qu'il était content de voir qu'il n'avait rien. Après tout, il avait lu sur internet des articles parlant d'un massacre s'étant produit dans l'orphelinat, et il avait eu peur que son frère fasse partie des victimes. Archie l'a rassuré en lui disant qu'il n'avait rien, et puis il s'est mis à parler de Lobby. Matthew était triste, mais depuis le temps, il pensait que Lobby était dans une famille heureuse. Archie n'avait nulle part où aller, alors Matthew a demandé à son père adoptif s'il pouvait rester quelque temps avec eux, le temps de se stabiliser, de trouver un travail et un logement. Ceux-ci ont hésité, mais ont accepté au final. Quelques mois passèrent, des mois durant lesquels Archie et Matthew ont renforcé leur lien fraternel. L'aîné a fait la connaissance de Clark et Elise, les parents adoptifs, qui étaient tous les deux très sympas. Ils ont même donné de l'argent pour s'acheter de nouveaux vêtements. Matthew était surpris de voir que même après tout ce temps, Archie avait toujours sa vieille mallette. Celui-ci lui avait dit qu'il ne pouvait se résoudre à s'en séparer. À l'intérieur, le collier de Lobby et la marionnette du jardinier. Durant les quelques mois, Archie avait découvert dans le journal que le jardinier de l'orphelinat avait disparu après le massacre et qu'il était activement recherché comme étant le principal suspect. Archie n'avait pas compris tout le mystère autour du massacre. Il se rappelait juste qu'un jour il avait décidé de quitter l'orphelinat et que ce matin-là, il n'avait vu personne qui avait essayé de l'arrêter. C'était une deuxième vie de famille qui s'offrit à Archie et Matthew. Mais Archie ne voulait pas trop empiéter sur la vie que Matthew avait déjà. Alors il restait distant avec Elise et Clark, même si ces derniers étaient très gentils avec lui. C'est pour ça que Archie cherchait un travail, pour pouvoir se payer un logement et ne plus dépendre d'eux. Après tout, le deal, c'était ça à la base, même si l'on proposait de prendre tout le temps dont il avait besoin. Un matin, en se levant, Archie était heureux de découvrir qu'il avait reçu une réponse pour une candidature. Il lui proposait un entretien dans la journée. Il s'est alors préparé et a pris les transports en commun pour y aller, car cela se trouvait dans une ville proche de celle dans laquelle habitait Matthew. La journée est passée et Archie est rentré chez lui. Il n'était pas fier de lui. Il était stressé pendant son rendez-vous et il n'avait pas eu le poste. Il avait une boule au ventre à l'idée de l'annoncer à son frère, ainsi qu'à Clark et Elise. Il ne voulait pas les décevoir, ni leur faire regretter de l'avoir soutenu. En arrivant dans le quartier résidentiel, il trouvait qu'une odeur inhabituelle était présente. En levant les yeux au ciel, il vit une épaisse fumée noire. Elle venait de la même direction que la maison de Matthew. Il s'est alors mis à courir. En arrivant devant, il était paralysé. Les pompiers étaient là, en train d'essayer d'éteindre un feu qui semblait prendre de plus en plus d'ampleur. Il s'agissait de la maison où il avait passé les derniers mois. Un incendie s'était déclenché pendant qu'il n'était pas là. Il a demandé aux différentes personnes présentes des informations. Où sont les habitants de la maison? Vous avez vu mon frère? C'est un adolescent un peu plus petit que moi. Clark et Elise vont bien. Mon frère va bien? Vous savez où ils sont? Il faut les retrouver. Ils sont à l'intérieur? Aidez-les! C'est pas possible, il faut les aider. Je vous en prie, s'il vous plaît. Malheureusement, l'incendie avait été provoqué par une fuite de gaz. Il y avait eu une explosion. Et à ce moment-là, Elise, Clark et Matthew étaient tous les trois présents dans la cuisine, qui a été le premier lieu de la maison qui a été touché. Ils sont morts sur le coup. En apprenant ça, Archie s'était effondré. Son frère était mort. Par un miracle inconnu, sa vieille mallette n'avait pas été touchée. Elle se trouvait sous un lit, ce qui l'avait protégé des flammes. Archie l'a alors récupérée, et encore une fois, n'ayant aucun endroit où aller, il se mit à déambuler dans les rues de la ville. Les semaines passèrent, et Archie semblait s'enfoncer de plus en plus dans sa tristesse. Il récupérait la nourriture dans les poubelles pour survivre. Encore une fois, tout semblant de bonheur lui avait été arraché. Il ne semblait n'avoir plus aucune raison de vivre. Et puis un jour, ou plutôt une nuit, il fit un rêve. Dans celui-ci, il se retrouvait dans l'orphelinat qu'il détestait tant. Son dortoir était vide, alors il est sorti de celui-ci. Les murs du couloir présentaient des éclaboussures rouges, semblables à du sang. La peur commençait à l'envahir. En descendant les escaliers, il se prit les pieds dans un obstacle. En baissant la tête, il put voir qu'il s'agissait d'une main humaine. Il y avait là le corps de l'un de ses harceleurs. En continuant, il est tombé sur de plus en plus de cadavres. Dans la salle commune, c'était un véritable bain de sang. Des orphelins présentant tous des plaies multiples. Le sol maculé de sang. Dans la zone réservée au personnel, les employés étaient dans le même état. Et enfin, le bureau de la directrice. Archie entendait quelque chose, semblant cogner de façon répétitive contre le mur. Derrière la porte, il vit que c'était le corps pendu de la directrice, qui se balançait au bout de la corde. Archie est resté là, à l'observer, et petit à petit, la peur et l'incompréhension qui l'avaient rongé plus tôt disparurent.
ils laissèrent place à un sentiment bien différent, l'apaisement. Après avoir tellement souffert pendant plus de 7 ans, à subir les brimades des autres enfants, étant ignoré par le personnel et détesté par la directrice, il était enfin libéré de tout ça. Il n'avait plus à subir quoi que ce soit. Alors, il est retourné dans le dortoir, s'est installé sur son lit, a ouvert sa mallette en métal et s'est amusé avec sa marionnette de bois. Il a passé la nuit à s'amuser. Et au matin, il s'est levé, a pris ses affaires et il est parti, tout simplement. Archie s'est réveillé d'un coup. Il mettait bout à bout tout ce qui avait précédé son départ de l'orphelinat. Le jardinier qui lui avait confié la marionnette, qui l'avait mis en garde de bien l'utiliser, les brimades des enfants, sa colère qui avait explosé d'un coup, l'histoire qu'il avait créée avec son jouet, et le massacre de l'orphelinat. Il ne savait pas trop comment c'était possible, mais sans même le savoir, sa marionnette lui avait permis d'obtenir sa liberté. C'est alors qu'Archie a réalisé qu'il pouvait faire de grandes choses avec sa marionnette. Archie s'est lancé dans les spectacles de rue en tant que marionnettiste. Les enfants étaient épatés de voir à quel point il arrivait à bien mettre en scène ses histoires. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait un don. Son imagination débordante. Il réussit même à gagner de l'argent avec tout ça. Il a alors investi dans d'autres marionnettes, ainsi que des accessoires. Mais dans chaque spectacle, parmi les costumes et les visages dessinés de ses jouets, il y avait toujours un pantin qui se démarquait des autres. Il n'avait aucun accessoire, ni très spécial. Un pantin en bois très sobre, avec une inscription indéchiffrable dessus. Pour autant, Archie était profondément triste au fond de lui. À chaque représentation, il voyait bien qu'il mettait des étoiles dans les yeux des enfants. Mais à chaque fin de représentation, tandis qu'il rangeait ses marionnettes, il voyait bien que l'amour familial ressortait pour chaque petit bambin de son public. Archie n'était pas le seul à le remarquer. Cela faisait plusieurs fois qu'un homme habillé d'une veste rouge venait à ses spectacles, se dissimulant toujours dans la foule. Et un soir, à la fin d'un de ses spectacles, l'homme est venu lui parler. « Bonjour, jeune homme. Vous avez un véritable talent pour manipuler vos marionnettes. Dites-moi, ça vous intéresserait de vous joindre à mon cirque ? Le cirque Bozoros.